Hey, salut les potos, on va faire petit réac sur Pokopia. Voilà, j'ai envie de l'acheter, je sais pas Bonjour trop, à tous c'est et un bienvenue sur le test le Animal plus objectif de Crossing l'univers like. sur Pokopia. Encore un jeu Pokémon. Je sais pas comment je trouve la force Apparemment- après cette merde de Pokémon Zeta, apparemment, mais a chez priori Shuni- tout le monde le trouve choupi ce Pokopia. Il est Il plutôt paraît que c'est corda. une sorte d'Animal Crossing mais avec des On va Pokémon et surtout c'est un jeu exclusif à la Switch 2. C'est bien, ça fait 3 jeux majeurs sur cette console, aux côtés de Mario Kart World et Donkey Kong Mario Bonanza. Kart World, Et y a écoutez, rien à après faire avoir dessus stressé depuis du la cul sur sortie du Resident jeu. Evil 9, ça devrait Ah. pas me faire de mal un petit Bon, jeu de je vais- cheat comme je vais ça. déjà Alors même si vous parce êtes que- ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Alors Des semaines que certes, j'ai pas vous vu êtes au bon de- endroit, plus mais d'un le mois, meilleur d'ailleurs. endroit pour les Pokémon, c'est ici. Vous savez, j'ai toujours donné le meilleur à mes Pokémon. C'est pour ça que je leur donne Habilitation Just de Recel. pupille en cours. T'as Just fait une rentre Recel dans ma est une tête. marque d'alimentation Chiou. premium pour chiens et chats. En constatant que 40 à 60% des chiens et chats sont en surpoids, ils ont eu l'idée de proposer une nutrition Eh. personnalisée et directement sur le gâteau, les sacs... Allume-moi un feu de camp, s'il te plaît. Et qu'il est con, j'ai pas de Pokémon eau pour l'éteindre. Bref, Just Recel, c'est approuvé par des vétérinaires et soutenu par la science. C'est une grosse marque déjà validée en Europe et ils arrivent en France avec un code, tenez-vous bien, de 45% de réduction avec le code CHECH45. C'est énorme, c'est un braquage, c'est quasiment moitié prix. Alors foncez sur le jeu du Just Recel, ce Pokopia qui... Et merde, j'ai lancé Pokémon Zeta. Ah, quel con, j'avais promis de plus jamais le relancer. Je lance donc Pokopia qui s'introduit avec un métamorphe qui se réveille et qui veut tenter d'imiter l'apparence de son ancien dresseur. On doit donc créer notre personnage et honnêtement, la personnalisation est incroyable. 2 sexes, 2 pulls, 2 pantalons et 7 coupes de cheveux avec ses nuances de Pokémon. couleurs. Et malgré le peu de choix, vous allez me dire que j'ai encore réussi à créer un personnage avec une tête de bite. C'est gentil, mais je ne pense pas que j'aurais créé mon personnage aussi immonde et peu expressif. Putain, j'ai autant de charisme que François Bayrou. Est-ce qu'on va vraiment devoir se coltiner sa tête de con tout du long? Eh bien oui, on se rend compte que c'est un boule de nœud qui nous a réveillés et il se trouve qu'on est bien dans la merde puisqu'à C'est fou priori de les pas savoir humains faire ainsi comme un que peu de les Pokémon personnalisation, ont tu vois. tous quitté cet endroit car tout est desséché et abandonné. C'est un jeu post-apo en fait. Les humains ont fait la guerre, on est dans le désert du Mojave de Fallout Fallout. New Vegas et on va se faire bouffer le cul par un écorcheur. En vrai, ça aurait été cool, mais non. Par la suite, on croise un carapuce qui semble mourir de soif, mais on a la bonne idée de copier sa queue afin de pouvoir l'asperger. Bizarre, et à ce compte-là, j'aurais préféré copier celle de Manuel Ferrara, mais bon, passons. Bref, comme on peut le constater, asperger carapuce a permis de réhydrater le gazon qui redevient vert. Et il semble qu'on puisse faire ça partout, y compris pour les buissons et les arbres. En fait, grâce à notre queue, on est un peu un dieu. En réhydratant des fleurs et des feuillages, il semblerait qu'on ait recréé l'habitat idéal de certains Pokémon, et plus particulièrement de Bulbizarre, qui Ok. lui aussi va nous donner un pouvoir, celui de faire des feuillages. Et bah super, non seulement on Ah, a on va une tête prendre de le Golemon, pouvoir mais de tous les maintenant on a Pokémon, les quoi. bras qui vont avec. Alors créer des feuillages c'est quand même vachement utile, hein, car on peut créer d'autres habitats, en faisant des feuillages sous un arbre par exemple. Je pense que vous comprenez assez aisément que pour faire venir les Pokémon, il faudra recréer leur habitat par le biais de schémas. Certains auront besoin d'environnement ou d'objets spécifiques, comme un rocher ou un banc entouré de buissons. Il y en a pour qui par exemple c'est 4 poubelles. C'est certainement pour attirer ceux qui ont aimé Pokémon Zeta. En vrai c'est plutôt malin et ça a le mérite de fonctionner. Surtout que là, contrairement à Animal Crossing où on a la place pour une dizaine d'habitants tout au plus, ici le but sera de faire revenir un maximum de Pokémon pour que potentiellement les humains reviennent eux aussi. Alors c'est vraiment bizarre hein, comme objectif puisque si les humains reviennent, ils vont les capturer et les faire se battre entre eux pour leur petit plaisir personnel. Mais bon, a priori Dur, les ça. humains leur manquent. J'ai vraiment du mal à comprendre. On doit faire de cette terre un paradis alors qu'on sait très bien que les humains vont tout niquer pour ensuite se barrer une fois que tout sera desséché. Non mais regardez dans quel état ils ont laissé ces terres, ces gros porcs. Mais bref, passons. À un moment, j'ai plus de PP. Alors je ne parle pas de mon grand-père puisque les PP c'est ce qui me permettait d'utiliser mes pouvoirs. En effet, il va falloir que je me nourrisse, mais par chance, les arbres que j'ai réhydratés produisent des fruits qui vont nous permettre de récupérer nos PP. On peut aussi en donner aux Pokémon qu'on accueille, comme si leur faudra filer un faire habitat n'était pas l'agriculture. suffisant. Peut-être qu'on va leur donner notre cul aussi pendant qu'on y est. Ensuite, Boule de Nœud me file un tabouret que notre personnage avale. Ah, Métamorphe, il avale tout. Ce qui est une bonne chose, hein, puisque ça justifie le fait qu'on puisse recracher les objets où on le souhaite. Évidemment, par la suite, on trouve le dernier du starter original, Salamèche, qui nous demande de faire attention à sa queue car elle brûle. Je comprends, ça m'est déjà arrivé, et j'ai simplement mis de la biafine. Il m'explique ensuite que des potes à lui ont déjà marché dessus. Je comprends, ça m'est déjà arrivé, et j'ai simplement mis de la biafine. Bref, Salamèche nous permet de démarrer un feu de camp afin que nous puissions tous nous endormir sous les doux et réconfortants crépitements de la flamme.
Au petit matin, on peut dire que l'aventure commence enfin puisqu'on va explorer un peu les environs et découvrir notamment un Pokémon Center en ruine, mais dont le PC est toujours actif. Alors malheureusement, ça ne nous permettra pas d'aller sur internet faire des recherches importantes. Le PC va nous donner des défis journaliers et nous récompenser en pièces d'or. Il fait aussi office de boutique. Bref, on commence enfin à avoir un aspect Animal Crossing qui se révèle. Et doucement, petit à petit, on va devenir la petite salope de tous les Pokémon qu'on a accueillis, puisqu'ils vont avoir le toupet de nous demander de plus en plus de confort pour leur habitat. Oh, c'est pas grand chose après tout, j'ai qu'une île à bâtir, mais il faut en plus que je leur construise un lit douillet dans lequel je disposerai de la coque et des putes pour qu'ils soient heureux. Ah bah oui, j'ai que ça à foutre. À force de rendre l'île de plus en plus accueillante, son niveau va augmenter et nous permettre de fabriquer plus de choses et aussi d'avoir de plus en plus de choix pour abriter les Pokémon. Parce que oui, on va pas les laisser dans leur feuillage, faudra qu'on leur crée des abris, mais pour ça ils vont devoir les construire, ce qui prendra entre 10 minutes pour un petit abri jusqu'à une journée entière pour une maison. Et je parle de vrais 10 minutes et d'une vraie journée entière, comme dans Animal Crossing. Vraiment, ça fait 5 ans que les gens savent qu'on peut avancer dans le temps en changeant la date sur le système de la Switch, mais ils ont remis ce système de con, c'est juste chiant. Bon, l'intro est un peu longue et il y a pas mal d'informations à retenir, mais en gros, le jeu se découpe en deux axes. Accueillir des Pokémon et agencer l'île pour qu'elle soit accueillante. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, hein, car les Pokémon vous apprennent des compétences pour rendre l'île bien plus vivable. Par exemple, ce Rototop va vous apprendre à labourer. J'aurais préféré que ce soit Manuel Ferrara, mais bon, ça vous permettra de planter des graines pour vos légumes, vos arbres ou que sais-je. Vous apprendrez aussi à sauter grâce à Magikarp, et je crois que c'est la première fois qu'un Magikarp est utile dans un jeu Pokémon. Mais vous allez aussi apprendre à casser des pierres, et c'est là que Pokopia révèle un côté un peu Minecraft, puisque vous pourrez quasiment tout casser. Alors vous allez raser des arbres, des plantes, voire raser des collines et dégager toute forme de biodiversité pour avoir la place de construire vos maisons comme le ferait un vrai humain. Ensuite, vous ferez des maisons encore plus grandes et vous aurez besoin de plus de place. Cet endroit deviendra ensuite un village, puis une ville. Vos Pokémon seront fatigués, essoufflés et devront travailler au moins 8 à 12 heures par jour pour construire vos bâtiments. Mais bon, a priori, le confort sera meilleur. Alors, ça vaut le coup parce que vous augmentez vos niveaux pour faire plus de défis qui vous rapportent plus de pièces pour améliorer encore et encore le confort de vos Pokémon. Aujourd'hui dépressifs car ils n'auront même plus le temps de profiter du dit confort. Oui, votre part humaine prendra le dessus. Vous aurez envie de pouvoir, d'argent. Au fur et à mesure, vous allez former une armée et vous déclencherez la guerre avec les humains et tout le monde sera malheureux. Oh, je rigole, c'est un jeu de chill. Tout le monde est heureux ici. Tout le monde. Après tout, ceux qui ne sont pas heureux ont la fâcheuse tendance à disparaître sous terre, encore en vie. Alors dites-moi, vous êtes malheureux? Parfois, les Pokémon viendront me proposer des petites devinettes. Ah, quel est le truc que préfère Bulbizarre? Ne pas se faire enterrer vivant? Ou encore, quelle est la saveur préférée de Carapuce? Je sais pas, Magikarp, je sais pas. Mais est-ce que tu veux connaître ma saveur préférée? Alors t'as d'autres questions, connard? Pour se divertir, les Pokémon s'amuseront entre eux. On a Machopper qui tente de faire des discours pour changer la politique du pays. Que tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. J'aime bien ce qu'il dit. Mais parfois, pour m'amuser, je les oblige à jouer entre eux. Comme ce Poussifeu qui doit s'amuser à souffler dans le cul d'un Caninos. Haha, qu'il est con, il me rappelle Hanouna. Et oui, vous remarquez que je filme, mais ça c'est grâce à mon Pokédex. Je peux faire des photos grâce à cet appareil. Ça me sert notamment à alimenter mon Poké OnlyFan. Je n'hésite pas à prendre des photos d'eux pendant qu'ils se douchent. J'aime bien aussi les humilier. Ishi Karabaf dort alors que tous les autres boss. Je peux vous dire que quand ça va être publié, il va être détesté par tout le monde. Alors lui c'est pareil, c'est quoi ce Pokémon qui se balade avec son petit Skibidi-Boob à l'air? Oh, je vais l'afficher partout. Et oui, vous ne rêvez pas, on peut mettre nos photos sur des tableaux. Trop cool, non? Mais c'est pas tout. Ça, c'est une le Pokédex vous que permettra aussi de regarder à travers vos caméras de surveillance qui permettent de capter si un Pokémon apparaît à un endroit. Sinon, comme dans Animal Crossing, on pourra aller sur une île éphémère pour chercher des ressources spécifiques. J'avoue que c'est bien relou, j'aime pas du tout. L'île est trop grande pour rien, mais ce sera obligatoire d'y aller de temps en temps pour trouver certaines ressources bien trop rares dans vos biomes. À mes yeux, c'est une putain de corvée. Sinon, par la suite, vous aurez un grand territoire que vous pourrez aménager et nommer comme vous voulez. Alors tout ça c'est très bien, mais le problème c'est que le jeu est pas vraiment précis. Il y a des moments où on veut prendre un objet et finalement on prend celui derrière et ça casse les couilles, ça va vous arriver assez souvent. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire l'intérieur dont j'ai toujours rêvé dans ma maison. Petit tableau d'un cadre, des chiottes ouvertes, une cage pour mettre mes haters, avec des sacs en lin pour y ranger leurs sommes, petit ventilateur parce que c'est bientôt l'été, sans oublier une petite touche de couleur avec cette décoration festive qui contraste avec l'ambiance dont mon aspiration est l'appartement de Jeff Dahmer. Sur ce, trêve de grivoiserie, voyons voir ce que la presse a pensé de Pokopia. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, sachez que vous passez à côté de 10 bisous.
Et on commence avec jeuxvideo.com, comme d'habitude, qui a mis la note de 18 sur 20. Ils ont aimé une liste gigantesque de choses, putain, mais ils n'ont pas aimé le manque de connexion entre les biomes. Alors c'est vrai qu'on passe des portes et qu'on passe d'un biome à l'autre, hein, directement. Ils n'ont pas aimé les musiques originales en retrait, alors que, pas vraiment, hein, puisqu'on peut trouver des CD dans le sol qui nous donnent accès à des musiques, des versions Game Boy, Game Boy Advance, enfin bref, toutes les versions précédentes de Pokémon. Perso, en défaut, j'aurais peut-être ajouté que, c'est pas très précis. Des fois, on veut récupérer un objet sur le sol, et en fait, on récupère un objet derrière. Et si vous êtes comme moi, un peu chiant maniaque dans les jeux du genre, vous le remettez en place, et c'est long. Cela dit, en qualité, je vais rebondir sur quelque chose, une formule aussi riche qu'un Animal Crossing. Alors sa richesse, c'est très cool, hein, c'est une chose, mais le plus important, c'est que c'est surtout plus permissif. On peut bouger la caméra à 360 degrés, ça rame Ah pas, ouais, ça. on peut faire des mouvements stylés. Non mais regardez ça, j'ai sauté sur une liane. C'est Tomb Raider ou quoi? Après, bon, c'est pas la même DA qu'Animal Crossing, et ça peut en rebuter quelques-uns, que ce ne soit axé que sur Pokémon. Moi, j'avoue que c'est le truc qui me cassait un peu les couilles, mais je m'y suis fait. En attendant, le jeu a eu 89 sur Metacritic, avec un user score de 8,6 sur 10. C'est vraiment une bonne note. Mais est-ce que c'est mérité? Peut-être. Voici ma note. Alors ça va vous mettre sur le problème, cul, c'est qu'ils mais implémentent j'ai apprécié rien. ce moment. Et ça m'est pas arrivé avec un jeu Pokémon depuis Pokémon le temps. Let's Go et Pikachu sorti en 2018. Alors je dis pas que le jeu est parfait ou exceptionnel, mais en vrai, après des jeux speed, stressants, compétitifs, c'est cool de chill. Et finalement le côté Pokémon avec ses environnements à repeindre, compétitifs, Merde. c'est cool de chill. Et finalement le côté Pokémon avec ses environnements à reproduire, ça marche bien. Je crois que c'est la première fois que j'ai aussi peu de choses à critiquer sur un jeu Pokémon. 6 ans après la sortie d'Animal Crossing, si vous cherchez un jeu du même genre, allez-y, hein. Ah, j'aimerais être méchant, cynique, faire preuve de mauvaise foi, mais non seulement j'ai rien qui me vient, mais surtout, j'ai peur de me faire tuer par un fan de Pokémon. Ça, on peut pas se mentir, c'est pas la communauté la plus saine d'esprit. J'en ai bouffé des insultes, hein, ces dernières années à critiquer Pokémon, mais c'était mérité. Ici, pour Pokopia, normalement, ça devrait aller. Hein, les gars, vous pouvez retourner vous branler sur des parodies sexuelles de garde-voix, sans avoir à m'insulter, c'est cool, non? Sur 20! Merci d'avoir regardé cette vidéo, la prochaine sera sur Crimson Desert. Alors c'est un gros morceau, du coup ça arrivera mi-avril. Je sens que le point presse va être garni. Allez, je vous fais des bisous Ah, et je j'ai vous dis à hâte la de prochaine. l'avoir, Ciao tout le monde. Parce que je sais que c'est un jeu qui est actuellement... bon, je vais pas regarder Requiem parce que j'ai pas envie de me spoil. Il faudra que je continue Resident Evil, mais putain, fait chier. Mais voilà quoi. C'était beaucoup piège, genre ça me donne envie de l'acheter. À part Mario Kart World, mec, je te jure, j'ai fait Day One le jeu, y a rien. Bonanza, je me dis, j'étais genre à 40, 60. Après, avec le temps, je l'ai laissé, mais je sais pas, ouais, y a rien sur le jeu, y a rien sur la Switch 2. Franchement, y a rien qui me hype. À part Pocopia actuellement. Mais peut-être Bonanza plus tard, je l'achèterai genre pour le faire, mais sinon, fait chier quoi.